Presque un mois après le début de la guerre, la situation s'est enlisée sur la plupart des fronts. Depuis plusieurs jours, l'armée russe n'avance plus et subit même plusieurs contre-attaques des soldats ukrainiens qui entendent reprendre du terrain, notamment dans les environs de Kiev. La capitale reste un objectif de l'armée russe, mais celle-ci est bloquée au nord-ouest et à l'est de Kiev et a dû reculer ces derniers jours sur plusieurs de ses fronts, a affirmé mercredi le maire Vitali Klitschko. Nous avons reçu des informations de sources officielles selon lesquelles la petite ville de Makariv et la quasi-totalité d'Irpin sont déjà sous le contrôle des soldats ukrainiens. Faute de s'emparer des grandes villes, l'armée russe continue de les bombarder. À Kiev, une nouvelle frappe sur le parking d'un centre commercial a fait 1 mort et 2 blessés mercredi. Dans la même journée, 9 couloirs d'évacuation ont été mis en place, mais aucun pour Mariupol, où près de 100 000 personnes seraient encore piégées dans les ruines. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé la Russie d'avoir commis des crimes de guerre en Ukraine. Nous avons vu de nombreux rapports crédibles d'attaques visant délibérément les civils, a-t-il déclaré dans un communiqué. À partir du 15 mars, une équipe examinera les violations flagrantes des droits de l'homme, les violations du droit humanitaire et les éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle sera chargée de compiler ces informations dans un rapport qui sera publié dans environ 3 semaines et transmettra ensuite ce document à d'autres juridictions concernées telles que la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Cette guerre est également dévastatrice pour la Russie. L'OTAN estime que 7 000 à 15 000 soldats russes ont été tués en 4 semaines de guerre en Ukraine, où la résistance a privé Moscou de la victoire éclair qu'il recherchait.